Alors bonjour à tous. Cette vidéo va concerner le petit récap de cours qu'on peut avoir pour l'électronique analogique et on va commencer d'abord par les points faciles qu'on peut attraper en DS, c'est-à-dire toutes les petites questions de cours. Donc tout d'abord, on va attaquer sur de petites définitions un petit peu bêtes. On va commencer par ce que c'est qu'un semi-conducteur. Et un semi-conducteur, on va mettre SC, c'est juste un mauvais isolant, c'est tout. C'est juste un mauvais isolant et qui isole pour T égale 0 Kelvin. C'est tout simple. Donc si on a cette question, au moins ce sera facile. Après, il y a deux types de semi-conducteurs. Il y a les intrinsèques. Donc les intrinsèques qui, eux, sont tout simplement purs et quasiment complètement isolants. Et après, il y a les extrinsèques. Et c'est ceux-là qui vont nous intéresser. Parce que les extrinsèques, il y en a deux types. Tout d'abord, on a les extrinsèques donneurs. Donc, un extrinsèque, c'est un semi-conducteur qui a été dopé. Donc, du coup, en fait, à la base, c'est un intrinsèque pur. On a rajouté un élément. Et alors, on a le choix entre donc un semi-conducteur extrinsèque qui va être donneur, ou alors accepteur. Ce qui va nous amener à deux types. On a donc le donneur qui va être de type P. Et donc le type P, il a donc ce qu'on va appeler des trous qui correspondent aux éléments positifs de l'élément, donc des trous qui sont en majorité, et des électrons qui sont en minorité. Ce qui va faire que ça va être normalement le côté plus positif. Ça tombe bien, P positif. Ensuite, on a le type N qui lui, c'est l'inverse, avec des trous minoritaires et des électrons majoritaires. Et donc, vu que les électrons sont majoritaires, on est négatif, N négatif. La boucle est bouclée. Donc, ces semi-conducteurs P et N, on va les assembler avec ce qu'on va appeler une jonction PN. Donc, la jonction PN. Donc, ça va se présenter comme ça. Votre type N. Et donc, cette jonction PN a deux polarisations différentes. On a d'abord la polarisation qu'on appelle directe. Donc, le positif du côté du positif, le négatif du côté du négatif. C'est pas très compliqué. Là, positif du côté du positif, négatif du côté du négatif. Et ensuite, ça, donc c'est la polarisation directe. Et ensuite, on a la polarisation indirecte. Non, polarisation inverse. Voilà, justement, faute à ne pas faire. Il y a la polarisation directe et polarisation inverse. Et donc, l'inverse, comme son nom l'indique, c'est l'inverse. Donc, on a ici un moins et ici un plus. Avec donc dans chaque cas la tension qui est ici qui va être supérieure à 0. Pareil, là on a la tension qui va dans ce sens-là qui est supérieure à 0. Et le sens du courant qui va toujours du plus vers le moins. Le courant du plus vers le moins. Passons maintenant à la diode. Alors la diode, elle se présente comme ceci. On a son symbole
Et donc la diode est reliée à ce qu'on appelle une anode et une cathode. Alors pour savoir où est-ce que se trouve la cathode, où est-ce que se trouve l'anode, c'est simple. Ici, ça fait un K. Et du coup, K pour cathode, pas con. Donc la cathode, c'est le côté négatif. L'anode, c'est le côté positif. On a l'intensité donc qui va toujours du côté positif vers le côté négatif. Donc là, j'ai AK. Et j'ai la tension L qui va du point K au point A, V, AK. Voilà, ça c'est la représentation de ma diode. Alors, une diode dans un circuit, donc il y a toujours les deux systèmes de polarisation. Donc ça se présente comment? On va le faire avec une jonction PN. Voilà, là, donc là on est en direct. Et on va faire aussi pour une polarisation inverse. Là j'ai un moins et un plus. Hop, pour une polarisation inverse. Donc, direct et inverse. Alors, on va placer, donc du coup, ici, hop, je fais ma diode. Ici aussi, alors ma diode est toujours dans le même sens. Voilà. Et donc, du coup, par contre, alors on va prendre ici, donc j'ai mon courant de base qui va traverser comme ceci, toujours du plus vers le moins. Donc là, j'ai I, voilà, qui va donc du plus vers le moins et hop, du coup, mon IAK qui va dans ce sens-là. Donc, en fait, IAK va toujours suivre au niveau du sens de la polarisation. Donc, par exemple, on prend ici, donc I, il va aller dans ce sens-là. Et donc, IAK va se retrouver dans ce sens-là. Voilà. Sachant que du coup, si vous placez vos points, on a l'anode ici, l'anode ici, la cathode ici et la cathode ici. Ensuite, vous placez la tension. Et alors, donc, bien évidemment, VAK, on le retrouve ici, on le retrouve aussi ici, et on le retrouve aussi ici. Pareil, VAK, on va le retrouver là, là et là. Donc, du coup, on a VAK qui va toujours dans le même sens. Ici et là. Hop. Voilà, et VAK est toujours supérieur à 0. Passons maintenant à la loi de Choclet. Donc la loi de Choclet, il suffit juste de la prendre par cœur. On a donc ça, IAK égale IS, facteur de exponentielle VAK sur VT, moins 1. Ensuite, une fois qu'on a cette loi de Choclet, on a ce qu'on va appeler la droite de charge statique. La droite de charge statique, c'est alors droite de charge statique. Alors pareil, c'est une formule qui est pas très compliquée. La droite de charge statique, c'est on a IAK égale à E.
moins VAK sur R. Donc, comment on la trouve? Vous faites tout simplement un circuit. On va prendre un circuit avec une diode, hop, un générateur, hop, on a le moins, une résistance, hop. Et si vous faites une loi d'émail là-dedans, vous allez vite trouver ça. C'est tout simple. Ou alors, sinon, graphiquement, c'est juste des mathématiques. Donc, si vous vous dites d'où ça vient, bah, je vous invite à faire une maille et puis à retrouver uniquement IAK à l'intérieur. Et une fois que vous avez ça, alors cette droite de charge statique et cette loi de Shockley, elle va servir à trouver le point de fonctionnement de la diode qui est aussi appelé le point de repos. Donc du coup, on a cette loi de Shockley qui va être représentée sur un graphe et qui va être présentée comme ceci. Donc c'est une loi exponentielle, donc on fait comme ça. Et une fois qu'on a ça, donc ici j'ai IAK, ici j'ai VAK. Et une fois qu'on a fait ça, donc quand on a trouvé cette loi, en fait, on va avoir besoin de la droite de charge statique. On va avoir besoin de notamment 2 points lorsque IAK égale à 0. Et donc ça veut dire que du coup VAK égale à E. On a donc, lorsque IAK égale à 0, on va avoir VAK qui est égal à E. On va prendre un point E. Et après, on veut quand VAK est égal à 0. Et donc quand VAK est égal à 0, j'ai IAK qui est égal à E sur R. On va faire ici, là, j'ai E sur R. Donc je vais rejoindre ces 2 points qui vont me faire justement, hop, ma droite de charge statique. Et l'intersection entre ma loi de Shockley et ma droite de charge statique vont me donner justement ce fameux point ici, qu'on va appeler M0. Et M0, c'est le point de fonctionnement de ma diode. Point de fonctionnement ou de repos de la diode. Et du coup, ça se lit juste graphiquement. Voyons maintenant les différents modèles ou représentations de diodes. Donc, on en a 3. Grosso modo, il y en a 3. Il y a tout d'abord le modèle idéal. Vous allez voir, en fait, c'est moins il y a de mots, moins c'est complexe. Donc, on a d'abord le modèle idéal, qui est le suivant. Hop, j'ai IAK et VAK. Et alors, il fait juste ça. Voilà. Ça, c'est le modèle idéal. On va le noter ici. C'est juste le modèle idéal avec, donc du coup, on a de ce côté-là la diode représente un interrupteur ouvert et sinon, à partir du moment où elle fonctionne, ça devient un fil. Et on a ici, donc du coup, I qui est égal à 0, V qui est inférieur à 0, et D, hop, et ici, GV qui sera toujours égal à 0, et I qui sera toujours inférieur à 0. Donc si on vous dit que la diode est représentée par un modèle idéal, c'est juste ça. Vous avez juste à vous référer à ça. Donc pour les calculs, ça ne va pas être très compliqué. Ensuite, on a
la source de tension idéale. Elle est représentée de cette manière-là. VAK. Et donc du coup, on a tout d'abord ici donc le point, ce point-là, donc le point où la diode va se mettre à fonctionner justement et va devenir passante. Donc la diode est le plus souvent passante à partir d'une tension qu'on va appeler VD, qui est L égale à 0,6 volts. Donc VD qui est égal à 0,6 volts la plupart du temps. Et donc à partir du moment où ici on aura VD qui sera toujours égal à 0,6 volts, donc de ce côté-là, je vais avoir donc ma diode qui va prendre la place d'un générateur. Et de l'autre côté, j'ai toujours un interrupteur ouvert. Donc ici, j'ai I qui est supérieur à 0, VAK qui sera toujours égal à VD, et ici, I qui est égal à 0, et I et V, AK qui est inférieur à VD. Et c'est là on a une source de tension idéale. Ensuite, et là on est sur le plus complexe, donc c'est la source de tension réelle. La source de tension réelle, elle se présente comme ça. J'ai donc, alors, une droite là, et ensuite je pars en biais comme ça. Donc j'ai toujours ici VD qui est toujours égal à 0,6 volts. Et par contre, mes représentations sont légèrement différentes. C'est-à-dire que ici, j'ai toujours mon interrupteur ouvert avec A, K, VAK qui est toujours donc, inférieur à VD, I qui est égal à 0. Cependant, ici, la représentation est différente, c'est-à-dire que j'ai un générateur, mais j'ai aussi une résistance. Voilà, la représentation de ma diode, c'est celle-là, avec donc V qui est supérieur ou égal à VD et I qui est supérieur à 0. Donc, comment on calcule RD? Alors, RD, c'est simple, c'est le coefficient de la pente. Donc, RD, c'est le coefficient de la pente qui est donc du coup le rapport entre IAK et VAK. Donc, du coup, on a RD qui est égal à delta VAK, excusez-moi, hop, est égal à delta VAK sur delta IAK. Voilà. Et vu que ici, pour l'instant, on n'est pas en petits signaux et on va être en régime permanent, du coup, bah, ces delta, hop, deviennent tout simplement des grands delta. Donc du coup, c'est tout simple, à partir de ce moment-là, quand vous voulez choper RD, vous prenez deux points qui sont facilement connaissables au niveau de VAK, deux points facilement connaissables au niveau de IAK, et puis vous faites votre rapport. Alors, on va voir la représentation de la diode, cette fois-ci en petits signaux. Donc du coup, ici, on a en fait deux signaux qui sont envoyés. Il y a la loi de Shockley
qu'on voit ici, qui est là. Et on a avec ici la droite représentation qu'on a vu tout à l'heure. Et après, on a donc les petits signaux. Au niveau des petits signaux, donc, on sait que vu qu'on est en sinusoïdal ou cosinusoïdal, on a du coup IAK petit IAK qui va être compris entre ces deux points-là. Donc les deux points les plus hauts. Et en fait, techniquement, on a la moyenne entre M1 et M2 qui est à peu près au niveau de M0. Donc du coup, d'abord, pour trouver donc, le générateur total de ce modèle, on a donc grand E qui va donner un petit IAK0 et petit E qui va donner un petit IAK0. Donc le E total, quand on a la totalité, quand on se base sur la totalité du circuit, l'intensité, ça va être du coup grand IAK plus petit IAK. Et ensuite, quand on a, donc ça va représenter un modèle dans ce style-là, et il va falloir qu'on trouve RD. Donc du coup, on va d'abord calculer donc, delta IAK sur delta VAK quand M égale à M0. Et donc du coup, d'après la loi de Shockley, on sait que du coup, quand M égale M0, on a IAK égale IS exponentielle VAK sur VT. On dérive. Alors, VAK, c'est l'inconnu en fait. Donc du coup, quand vous faites de l'exponentielle U avec U égale X sur une constante, bah, du coup, U', c'est égal à 1 sur la constante. Et la dérivée de U exponentielle U, c'est U' exponentielle U. Donc 1 sur la constante, 1 sur VT, exponentielle U fois exponentielle VAK sur VT. Et vu qu'on avait déjà IS, on garde IS. Donc on obtient 1 sur VT fois IS exponentielle VAK sur VT. Donc ça, c'est IAK0. Donc, vu que quand on se trouve au niveau de M0, c'est IAK0, c'est IS exponentielle VAK sur VT. Et donc du coup, delta IAK sur delta VAK en M0, ça fait IAK0 sur VT. Et ça, donc du coup, avec ce qu'on a vu, on sait que delta VT sur delta IAK c'est égal à RD. Donc du coup, cette expression-là est égale à 1 sur RD. Et donc RD est égal à VT sur IAK0.